Madame la ministre. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Paul Mattei. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Action et des Comptes publics. Notre collègue Courson vous alertait la semaine dernière sur l'existence d'une carte prépayée par l'entreprise Airbnb, également décriée par les syndicats hôteliers, inquiets d'une concurrence déloyale. Il s'agirait là, vous l'avez dit, d'une forme d'optimisation, voire de blanchiment. Vous receviez hier le directeur France d'Airbnb qui s'est engagé à y mettre un terme. Toutefois, cette entreprise n'est pas à son coup d'essai et tente souvent de contourner le droit et la législation. La mairie de Paris envisage même de saisir le tribunal de grande instance pour faire respecter l'obligation d'inscription auprès de la municipalité qui permet de contrôler le nombre maximal de nuitées autorisées par la loi. En effet, alors que les loueurs avaient jusqu'au 1er janvier pour procéder à cette déclaration, seuls 11 500 propriétaires s'y sont conformés, alors qu'on compte environ 50 000 annonces publiées. Force est de constater que cette entreprise ne joue pas le jeu, ce qui conduit bien des collectivités territoriales à connaître des tensions sur le marché des logements locatifs. De nombreuses autres villes sont concernées par ce phénomène, qui tire les prix vers le haut, empêchant nombre de nos concitoyens de se loger convenablement. Notre Assemblée s'est saisie de cette question dans le PLFR, qui prévoit l'alourdissement de la taxe de séjour pour ce type de location à compter du 1er janvier 2019. Monsieur le ministre, comment comptez-vous concilier l'intégration de ces entreprises, même si elles sont innovantes, au marché, avec la préservation de l'équilibre de la filière hôtelière et de les faire contribuer à leur juste part au développement de nos collectivités? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Mattei, merci de votre question qui me permet de faire une sorte de droit de suite à l'interpellation de votre collègue Charles de Courson dans cet hémicycle la semaine dernière. Et j'avais pris mon engagement devant le député de Courson et devant vous-même de convoquer les dirigeants d'Airbnb avec le ministre de l'Économie et des Finances, ce qui a été fait hier. Hier soir, ils sont effectivement venus à cette convocation et ils ont annoncé, vous l'avez vu, le retrait de la carte que vous évoquez, qui aurait permis l'ouverture d'un compte à l'extérieur par cette carte, notamment à Gibraltar, des revenus versés directement sur cette carte et des paiements qui auraient pu échapper au fisc. Je pense que c'est une bonne chose que cette convocation, c'est une bonne chose que votre interpellation et c'est une bonne chose que l'État français ait fait entendre raison effectivement à la société Airbnb. On peut s'en féliciter. La deuxième des choses que je voudrais évoquer devant vous, c'est effectivement le travail que nous faisons autour du projet de loi de finances et puis de manière générale, cette interrogation qu'il y a entre l'hôtellerie traditionnelle, et on ne m'en voudra pas de la citer ainsi, qu'il ne s'agit pas de détruire, ni une nouvelle économie qu'il s'agit de restreindre, puisqu'elle utilise aussi d'autres moyens de consommation et qui crée par ailleurs de la richesse. D'abord, il faut que l'entreprise Airbnb, comme toutes les entreprises et notamment toutes les plateformes, accepte l'idée du paiement évidemment de l'impôt, du paiement juste de l'impôt. Et donc, n'ayez crainte que l'administration fiscale sera très attentive à ce paiement juste de l'impôt, sans restreindre des utilités de consommation qui doivent être écoutées et des gens qui ont des revenus par rapport à cette consommation. Il faut effectivement qu'ils payent des taxes de séjour. Le gouvernement travaille avec vous, avec une taxe que vous avez évoquée lors du PLF, avec un plafonnement. On y travaillera et je sais que la Commission des finances, avec son président Éric Woerth et son rapporteur général Joël Giraud, y travaillent davantage. Et puis enfin, au début d'année prochaine, dans le projet de loi que portera Bruno Le Maire, il y aura la disposition qui permettra à l'amendement Cherki d'être concret, c'est-à-dire la transmission à l'administration fiscale par les plateformes, une obligation de tous les revenus et de tous les utilisateurs. Voilà, monsieur le député, je pense que ça répond à l'intégralité de vos questions. Merci, monsieur le ministre.